Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, vous nous regardez du côté de Cancan. Vous nous écoutez aussi sur la radio sur 99 FM. Merci de votre fidélité. On va essayer de faire lecture de quelques messages en direct dans cette émission avec entre autres ces auditeurs qui interviennent. Dana Kaba. Bonjour les GG Abouakar. Avez-vous les preuves de ce que vous avancez? Yoro, la Guinée est différente de la Côte d'Ivoire pour une fois, soit positive. Et bien voilà, ça continue. Que fais-tu de la Constitution? Ahmed, on donnera un éclat à cette investiture. Mohamed Danakaba, donc, qui nous envoie ce message du côté de la présidence. Et ça se comprend. Au Canada, on nous écoute aussi grâce à Internet. Utilisez le canal de Médecins Sans Frontières pour faire la pression et le lobbying nécessaire, le test ADN. Sinon, vous allez rester infiniment dans l'incertitude. Et c'est la seule façon, en tout cas, de mettre à l'aise la famille. Il n'y aura pas d'autre solution. Et il sera difficile de faire le deuil. Il n'y aura toujours pas de fin d'Ebola. Allez, mon gars. Allez, au Canada, il y a une élection. Ça, c'est un autre sujet. Donc, le 19 octobre et prestation du serment et réunion du Conseil des ministres le 4 novembre. Ça, c'est la Guinée. C'est pas le Canada. La Junior Condé qui réagit ce matin. Voilà. Lamine, tout est à faire en Guinée. Je veux dire, tout est à refaire en Guinée. D'où la nécessité de mettre balle à terre par les politiques pour des grandes réformes, soit engagées, notamment la police scientifique. Et puis voilà, il réagit sur un autre sujet. Mais il y a une lettre de garantie en ce qui concerne la Banque centrale, évidemment. Il y a une lettre de garantie de l'État. Ces PME n'ont rien à craindre. Je ne comprends rien. Nous non plus, Junior, ce matin, il n'y a pas de problème. Cet autre auditeur aussi qui réagit. Lamine, à l'université générale Lansana Conté de Symphonia, c'est le pire. Il n'y a même pas de table. Donc avec un recteur fatigué. Allez, non. Pas d'attaque physique, s'il vous plaît. Allez. Bref, aucune préparation pour la rentrée universitaire. C'est Bouka qui nous envoie ce message. On va y aller là-dessus sur la plateforme. Là, c'est bloqué de ce côté. Donc, un peu plus tard, nous allons lire les SMS. On continue là-dessus. Un passeport biométrique. Un nouveau blocage à Koleya. Vous nous apprenez. Oui, un nouveau blocage constaté à Koleya depuis des jours. Et vous vous rappelez, il y a quelques mois encore, il y a eu rupture, il y a eu plutôt interruption dans la production des passeports biométriques du côté de Koleya. Alors, ça commence à faire trop. Et on se pose énormément de questions sur les équipements qui ont été fournis par la société Iris à laquelle on a confié ce contrat, le contrat de production des passeports biométriques pour la Guinée. Ouais. Alors, si à chaque fois on se retrouve dans ce blocage-là, si à chaque fois il y a des pannes sur les différentes machines fournies par cette société, notamment la machine de laminage, parce que c'est sur cette machine-là qu'il y a régulièrement des pannes, donc on se pose des questions sur la fiabilité et sur la solidité des équipements fournis par cette entreprise. On se pose aussi des questions sur les conditions dans lesquelles cette entreprise a été choisie. Est-ce qu'elle avait les meilleures offres techniques pour prétendre donc à ce marché? C'est des questions qu'on peut se poser valablement aujourd'hui. Parce que cela fait pratiquement plus d'une semaine que un seul passeport ne sort pas donc des caves de Koleya. Et je pense que c'est assez dommageable. Les citoyens viennent là faire procéder, donc sacrifier à toutes les formalités, mais elles ne peuvent pas obtenir leur passeport parce qu'en dernier ressort, la machine qui fait le laminage est en panne. Et l'autre question qu'il faut se poser, c'est pourquoi depuis près de 2 ans, cette société Iris et le ministère de l'Intérieur n'arrivent toujours pas à envoyer des missions à l'étranger, en tout cas là où vivent nos compatriotes, pour établir pour eux sur place des passeports biométriques. C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions qu'il faut se poser, mais je veux m'intéresser à ceux qui sont à l'extérieur. Je ne crois pas que ce soit forcément la faute d'Iris, parce que selon les informations que j'ai reçues, donc, et tout est prêt sur place. Les équipements sont déjà disponibles. Ce sont des valises qu'on peut faire bouger un peu partout. L'expérience a été même déjà faite ici et on a réussi quand même à produire des passeports. Là, le problème se situe où exactement? C'est que des cadres ont été formés et ces cadres doivent être envoyés dans certains pays où se trouve une forte communauté guinéenne pour l'établissement de ces passeports. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le groupe qui a été formé n'est pas celui que le ministre veut. Selon les, voilà, ce n'est pas ce groupe
que le ministre veut. Le ministre veut aussi des personnes, je ne sais pas si ce sont qui sont exactement ces cadres, mais il ne veut pas de ces agents, tout simplement parce qu'il faut signaler que quand il y a ce genre de mission, ça fait un peu de jetons pour ceux qui partent à l'extérieur. Oui, bien évidemment, parce qu'il y a des primes et autres. Quand c'est lourd, c'est pas jeton. Voilà, non, c'est façon de parler. C'est une manière tout le monde veut partir, tout le monde veut partir. Et ce n'est pas normal. Je pense qu'il y a une équipe qui est formée. Il faut penser quand même à la situation de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Vous contribuez à créer des conditions défavorables pour vos compatriotes qui se trouvent à l'extérieur. Certes, vous êtes assis ici, vous avez tout, de toutes les façons, vous vous promenez parfois même 100 pièces, mais eux là-bas, ils ne peuvent pas se promener sans pièces. Beaucoup ont perdu le dossier, beaucoup n'arrivent pas à réactiver leur titre de séjour. Ce n'est pas normal. Nombreux sont ceux également qui sont là-bas, qui attendent le passeport pour pouvoir obtenir les titres de séjour. Impossible. Je pense que ce n'est pas normal. Monsieur le Président de la République, pour une fois même, la RTG s'est saisie de ce dossier et en a fait écho. Je pense que le président de la République devrait taper du poing sur la table. Oui, on doit laisser la tâche au ministre de gérer ce genre d'action, mais s'il n'arrive pas à gérer, taper du poing sur la table pour que nos compatriotes qui se trouvent à l'extérieur puissent rentrer en possession de leur pièce d'identité. C'est une honte. Les petits pays qui ne se... Non, c'est un exemple. Je comprends ta colère, mais il n'y a pas de petits pays. Oui, il y a des petits pays par rapport à la Guinée. Des pays plus pauvres que la Guinée arrivent à établir des pièces d'identité pour leurs compatriotes à l'étranger. Nous, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Pourquoi? Bien. Allez-y, madame. Ça me fait sourire parce que je parlerai encore une fois, monsieur Danakaba me dira que je suis négative. Comment voulez-vous que je sois positive avec ça? Non, mais c'est juste une façon de parler. Il faut que les gens, nous faisons des critiques positives dans cette émission pour que notre pays avance, pour que le pays puisse bouger. La diaspora contribue forcément à l'évolution de la Guinée. Il ne devrait pas être laissé pour compte. Quels sont les critères sur lesquels ces personnes ont été formées? Est-ce que c'est une question d'affinité? Est-ce que c'est parce que les têtes des personnes ne plaisent pas au ministre? Je pense qu'il faut que ça change. Il faut qu'on choisisse les personnes selon leurs compétences, encore une fois. Sinon, on va rester longtemps à traîner derrière. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais dire, allez-y, Moussa. Oui, rapidement, c'est que il faut beaucoup s'attaquer aux conditions qui ont prévalu à l'obtention de ce marché par cette entreprise Iris, parce que je ne peux pas comprendre qu'une machine, que ce soit une machine qui tout le temps se plante, une machine qui chauffe, une machine qui a besoin de repos, je ne comprends pas quels sont les critères qui ont prévalu au choix de cette entreprise, et vraisemblablement, au regard de tout ce que nous avons comme désagrément aujourd'hui, cette passation s'est passée dans des conditions assez floues, assez occultes, assez douteuses, et ce sont les conséquences que nous récoltons aujourd'hui, et c'est pas bien pour un pays qui veut asseoir une certaine respectabilité à l'international. C'est assez grave si on n'a même pas les pièces d'identité. Merci beaucoup. Allez, nous allons partir du côté de Cancan, d'où nous attend Lancé Diakité. Les grandes gueules. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans cette émission. Alors, on apprend que la rentrée universitaire fixée au lundi prochain, 9 novembre, ne s'annoncerait pas sous de meilleurs auspices du côté des Cancans. La raison, le corps enseignant exige toujours le départ du recteur et de son cabinet. Bien sûr monsieur, le corps enseignant de l'université de Cancan exige le départ du recteur. Allez, quelques soucis de liaison, hein, donc je ne sais pas trop si vous pouvez vous déplacer un petit peu, monsieur Diakité, ça serait super intéressant. Alors, vous allez revenir un petit peu là-dessus, Abakar, qu'est-ce qui se trame exactement? Oui, vous savez, récemment, on parlait de ce dossier de faux diplômes, de substitution de noms, alors que ce dossier n'est même pas totalement vidé. Les personnes arrêtées, l'enquête continue au niveau de la gendarmerie départementale des Cancans. Donc, on se retrouve dans cette situation. On est à quelques jours de la rentrée universitaire en Guinée, et c'est l'incertitude du côté des Cancans, parce que le corps enseignant s'arc-boute sur sa position et exige toujours que les autorités au plus haut niveau, en tout cas, fassent partir de cette université le recteur et son cabinet, le vice-recteur, les deux vice-recteurs et un certain nombre de cadres, le comptable, le DAF. Donc, sur ces différents responsables de l'université, on fait planer des soupçons de malversation, donc de dilapidation des fonds, et tout ce qui aurait donc
donc des conséquences assez néfastes sur les conditions d'études et les conditions donc de travail des enseignants. Donc aujourd'hui, le constat selon les enseignants, c'est que l'université Julius Nyerere, qui a formé de brillants cadres dans notre pays, voit ses prestations baisser, se dégrader d'année en année, et il rejette toute la responsabilité au recteur et à son cabinet, qu'ils accusent aussi d'incompétence. Voilà, alors, quelles sont les revendications lancées, Diakité? Voilà, les revendications Cancan sont ambitieuses. Allez, on peut pas continuer avec vous, hein, messieurs, parce que là, la liaison est très mauvaise, hein, malheureusement. Voilà, allez, peut-être un mot à dire à M. Ahmed Kamara. Écoutez, je pense que c'est pas normal. En Guinée, quand on nomme un cadre quelque part, c'est fini. On pense que c'est lui qui est capable de tout faire. On veut plus changer. Moi, je ne dis pas qu'il faut forcément changer le recteur qui se trouve de ce côté, mais il faut une certaine mobilité dans l'administration. C'est très important. Hier, le ministre était là. Voilà, on a posé cette ça question, permet, important, oui, ouais. il l'a dit. Ouais. C'est un problème qu'ils ont constaté et il y a 5 ans, ça n'a pas encore été résolu. Et c'est le cas directeur de Symphonia. Vous avez vu la réaction d'un de nos auditeurs de ce courant. Il est là-bas. Il se fossilise pratiquement à ce poste-là. Moi, je n'ai rien contre ce monsieur. Non. Il n'a rien fait. Si. Non, écoutez, ce monsieur, c'est pas ce monsieur qui a signé son décret pour aller s'asseoir là-bas. Je pense qu'il a été amené là-bas par l'administration. Donc, ce monsieur, tant qu'il est là-bas et que l'administration ne l'a pas changé, j'ai rien contre lui. S'il passe 10 ans, ça me dira rien exactement pour lui. Mais si je dois m'en prendre à quelqu'un, c'est plutôt à l'administration générale que je vais m'en prendre. Bien. Alors, je pense qu'il est là. Oui, il est là, oui. Allez, lancez, bonjour, rebonjour. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, ça va bien là. Oui, on posait cette question. Quelles sont les revendications du corps enseignant à l'université de Cancan? Voilà, monsieur, les revendications sont très nombreuses. Mais avant de parler de ça, je vais vous dire que le recteur qui a été nommé dès l'arrivée du président de la République, le professeur Alpha Condé, alors était un recteur pour nous, un recteur d'espoir, parce qu'on a pensé qu'il allait s'aligner dans la logique du changement comme voulait le président de la République. Mais voilà un recteur qui est venu, ça fait 5 ans de gestion à Cancan, mais il n'a posé aucun acte pouvant nous donner de l'espoir. Les revendications donc que nous demandons du côté de Cancan, je vais commencer par d'abord la D7 en courant. La D7 en courant, avant qu'il ne vienne, c'était à 10 heures, c'était 10 heures par jour. Mais maintenant, là, c'est réduit à 2 heures. Et au moment où je suis en train de vous parler, ça fait quelques mois maintenant où on ne reçoit même pas le courant au sein de Cancan, au sein de l'université. Ouais. Deuxièmement, les investissements du côté de Cancan ne sont pas à l'attente des gens parce que depuis qu'il est venu, il n'a posé aucun acte dans le cadre de la construction d'une infrastructure à Cancan. Oui, mais c'est pas à lui de construire l'université. C'est pas lui, monsieur. Les grandes gueules. C'est à lui de porter des projets. Ouais, finissez les greffes, nous allons décortiquer. Ouais. Allez-y. Il y a des lignes qui sont là et ces lignes s'élèvent à 300 et quelques millions par trimestre. D'accord. Est-ce que vous êtes renseigné un petit peu en ce qui concerne l'utilisation de ces fonds? Parce que c'est bien d'accuser, mais si vous n'avez pas de preuves aussi, ça devient très compliqué à la fin du compte lancé. Nous avons effectivement des lignes, nous avons des renseignements par rapport à ces lignes-là. Mais je vais vous dire quand même que par rapport à la gestion, le recteur et son entourage, c'est-à-dire les deux vice-recteurs et le secrétaire général de l'université et le pôle financier, y compris l'agent comptable, le DAF, et le DAF et le contrôleur financier de l'université, aucun d'eux n'est en mesure de prendre en main la destinée de l'université parce qu'ils ne pensent qu'à leur propre poche. Ils ne pensent pas à autre personne à leur propre poche. Allez-y, madame. C'est important ce que Lamine vient de dire. Vous parlez de malversation. Dans quel cadre il y a eu malversation? Est-ce que vous avez les montants en tête? Oui, bon, il y a eu effectivement des malversations parce que nous avons certains chiffres en tête. Lorsque vous prenez le volet infrastructure, du côté de Cancan, vous trouvez qu'il y a des millions qui sont mobilisés par trimestre. Je vais donner 2 chiffres, par exemple. Lorsque nous prenons le volet entretien immobilier, il y a 346 millions qui sont mobilisés. 346 millions. Dans les 346 millions volets immobiliers,
quand vous venez à Cancan, vous ne trouverez pas un tableau noir. Mais on n'a pas dit le contraire. La question posée, c'est de savoir, est-ce que Lancé, vous avez vérifié un petit peu, vous avez fait l'audit là-dessus ou pas du tout? Parce que quand vous dites, normalement, c'est ce qui est mobilisé et que c'est pas utilisé à la bonne fin, ça va être très compliqué. Je veux dire, est-ce que vous avez vérifié l'utilisation de ces fonds? C'est la question posée. Oui, nous avons... Est-ce qu'ils ont été détournés à d'autres fins? Voilà. Aucun acte n'a été posé, aucun. Pour eux, Lamine, la preuve la plus tangible, c'est qu'il n'y a pas de réalisation concrète. C'est l'impact. Il prenait l'exemple sur l'absence même de tableau noir. Je pense que cela est suffisant quand même. Alors, ce qui m'importe, c'est aussi l'impact sur les cours qui sont dispensés, le niveau des cours qui sont dispensés, des professeurs également. Oui, je disais toujours que par rapport aux dépenses effectuées, nous avons demandé à l'autorité universitaire de nous fournir les lignes de dépenses, mais ils sont incapables de nous montrer concrètement ce qu'ils ont pu faire. C'est pourquoi nous disons que vraiment toutes ces sommes allouées à l'Université de Cancan n'ont pas été utilisées avec à bon escient. Voilà, Lancé Diakité, porte-parole donc du côté de Cancan, enseignant-chercheur. Voilà, allez-y, Jacques Léwan. À quelques jours de la rentrée universitaire, aujourd'hui, que peut-on dire? Est-ce que vous n'êtes pas prêt, l'université Julius Nyerere de Cancan, à reprendre les cours dans de bonnes conditions, au vu bien naturellement de toutes les revendications que vous venez de faire connaître? Nous ne pouvons pas nous opposer à l'ouverture de l'université parce que c'est une décision prise par l'État. Bien. Bon, mais l'ouverture se fera à Cancan, bien sûr, mais aucun professeur de l'université n'est habilité à aller en classe tant que l'autorité universitaire n'est pas remplacée. C'est-à-dire, pas seulement le recteur et tout son staff. Bien. C'est-à-dire, même si un individu est maintenu, nous ne sommes pas prêts à aller en classe. C'est ce que nous avons décidé. Mais là, c'est de la rébellion, là, monsieur Diakité. Non, mais parce que... Non, c'est de la rébellion. Vous savez très bien, monsieur Diakité, que ce dossier est pris à bras-le-corps par les autorités, notamment même par le chef de l'État, qui, à l'occasion de son séjour à Cancan, s'est penché là-dessus. Et je crois savoir que les autorités, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, ont promis donc d'examiner de près vos revendications, mais il ne leur revient pas. Hein, c'est là la difficulté à laquelle ils se heurtent aussi. Il ne leur revient pas de prendre un décret pour changer ces différents cadres que vous avez au niveau des Cancan. Il faut attendre un décret présidentiel, mais ce que vous pouvez peut-être faire, c'est d'effectuer cette rentrée et d'attendre que la décision vienne du président et d'en haut, si vous voulez. Mais dire comme ça que vous n'allez pas partir en classe et aucun professeur n'est habilité à aller en classe, là c'est de la rébellion. Bien, professeur Alpha. Il y a le droit à la grève, hein. C'est pas de la rébellion. Voilà. Allez-y, lancez. Je vous dis que ce n'est pas la rébellion, c'est que le président qui est élu, nous l'aimons et nous ne voulons pas que les gens là continuent à travailler comme par le passé. C'est-à-dire, nous ne sommes pas prêts à encaisser le détournement du denier public avec tant de changements-là. Puisque tout à fait qu'on sollicite que les cadres qu'ils nomment travaillent dans les règles de l'art. S'ils ne sont pas prêts à le faire, nous n'allons pas cautionner cela. C'est pourquoi nous nous comportons en policier pour voir tous ces gens, pour voir les actes posés. Si c'est positif, on accepte. Si c'est pas positif, nous n'allons pas accepter la responsabilité de gérer une université qui va en faillite avec eux. Merci beaucoup, Lancé Diakité. C'est pas eux, n'importe quelle personne qui sera nommée, même à leur place, s'il n'est pas prêt à travailler comme voudrait le président de la République, vraiment, nous allons lui dire maître. Merci. On se calme. Merci beaucoup, Lancé, du côté de Cancan. Merci beaucoup. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.
Voilà, vous les voyez à l'écran, évidemment, nos invités qui s'installent. Je parle de Grand Devise et de Kabakoudou. Eh bien, les invités ce matin, en tout cas, une vision pour échapper aux désagréments habituels constatés dans le milieu culturel guinéen. L'initiative est de la troupe Grand Devise Kabakoudou. Après avoir construit une école à Kindia, la troupe opte en tout cas pour des opportunités d'occupation pour ces éléments, histoire de préparer l'après-carrière. Initiative donc salutaire. Par quoi cette vision se traduit? Donc on en parle ce matin chez les GG Ahmed Camara. Ils sont avec nous dans ce studio. Oui. Mais je voulais rapidement revenir sur la question de l'université de Kankan, si vous permettez. Allez-y. Je suis parfaitement d'accord avec Abouaka, mais je pense que les mots sont durs. Je ne suis pas d'accord que ce soit une rébellion. Mais ce que je veux demander aux cadres ou encore aux Guinéens, c'est un peu quelque chose que nous voyons en général ici. C'est quoi exactement? Quand on ne veut pas de quelqu'un, on descend tout de suite, on dit on ne veut pas de lui, on ne veut pas de tout ceux qui travaillent avec lui. Je pense que c'est pas comme ça. Il y a des procédures. Allons, respectons ces procédures. Demandez carrément. Il y a un département, c'est-à-dire le ministère, et sûrement le ministère a déjà fait des propositions. Le ministère ne peut pas agir à la place du président de la République. Je pense qu'à un certain niveau, le président aussi devrait aussi rapidement agir quand il y a ce genre de situation. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait des fonds, par exemple, pour entretenir des classes et que les recteurs perçoivent ces fonds et qu'ils ne mettent pas à la disposition des élèves. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est des pratiques également qui doivent changer. Je pense que le département peut se battre pour faire des changements, mais le département ne peut pas prendre des responsabilités à la place du président de la République. Alors, monsieur le président, levez-vous. On vous a informé, sûrement, prenez vos responsabilités. Voilà, allez. Oui, rapidement pour dire que l'université, c'est aussi les commodités de la vie moderne. Quand l'environnement ne s'y prête pas, les étudiants n'apprendront rien du tout. Quand on pense que même le tableau noir difficilement perceptible au niveau de l'université de Kankan, je pense que ça devient assez grave. Et cette forme de ne pas reprendre les cours le 9, c'est une forme de protestation, d'expression d'une colère. Il faudrait que l'État l'analyse et que des solutions soient très vite trouvées du côté de Kankan. Merci beaucoup, Moussa. Bien, je voudrais préciser que les gens ont le droit à la grève. C'est pas de la rébellion. Je pense que c'est bien de revenir là-dessus. Quand les gens trouvent qu'ils ne sont pas dans les conditions requises, ils peuvent réclamer en allant en grève. C'est pas de la rébellion. C'est possible dans l'administration. Voilà, Kabakoudou, bonjour, bienvenue chez les GG. Bonjour, monsieur Grassi. Bienvenue chez toi. Allez, Grand Devise, comment ça va ce matin? Bonjour, très bien, matin, c'est très bien. Et si on peut aller à Soso. Hein? Non, on balance. Vous allez balancer? Oui, mais bien sûr. Alors, on nous dit que. Il n'a pas déjeuné. Il n'a pas déjeuné. Oui, merci. On nous dit que vous avez une vision. Une vision au niveau du monde de la culture. Quelle est cette vision? Expliquez-nous. Bon, excusez-moi, très fort, je veux expliquer très bien Soso. Bon, moi, j'étais fait Bataramara, artiste à Tananara, à Dangimone, Korundi Rilnan Fala, Tony Rilim Falamasono, Tinango Fangilim Falamasono. Mon anamoto, Moubarket Big Sebe, mais il est Sebe vraiment, Aska Dangima, Moudangima Mokolo. C'est pour cela, moi, je suis associé. Et ne fari maka magali fanga furi maka na to mo yi sa fara mo furi ma alo nan se fera mo non grandi mende na walma tis bebe hakati mo dai leri mais est-ce que troupe ku wobri no ma succès to de non est-ce que groupe ku wobri no ma avenir to de lo ku non c'est pour cela mon na moto o ma diminuer ki artiste qui na dimi bebe na ne rebara succès to et réunion il ma dit et réunion na sulu réunion ya li ma sande to ma na fa na ngoni na moto goro mais to fa na dit zéro. Donc on a une certificat en Tongo, on a un bama, on a un stock on a un on a katana, on a centre de film, on a kata, on a initiative qui est créée, qui ne dit mebe, à nous artiste dit mebe, à la tina et la formation de stona, et non on a fini de revenir là. Puisque artiste amour le mama, il n'a pas fourré, nana y a mon machine sara, machine à cours, alcool, qui ne dit me remettre en détincana. Et n'a rien n'a qui tout. Donc on a moto fansara. Alors que c'est fait Nathalie fédération ebe. Alors que Tina reste à fallait aller na au caméra tira, y mo yala ouais de la bébé tout ça là. Bon ben na hara baler na ga akali mo singa ha katafolo alors que gouvernement ka mo mali. Mo ka konta fi bing ka mo mali mo no yirende stode ni en salama den na ga. Puis na sebi de marasara na magasin ku ileri. Alors que gouvernement ka mo mali et rakolo mota mulet rak ban sansabama mugu amase mana sinde preuve rakolo muwa ma ko malagene dimi rasa yarema lagene gine dimi rasa yarema et puis lagene troupe artiste rasa yarema. Alors le ministère de la culture dans tout ça, vous avez approché, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Mais bien du sûr. ministère de la Culture. Mais bien sûr, moi accompagnerai. Ouais. Puisque moi fait fallait bien et ben rien à bouma. Ok. C'est pour cela moi accompagne très bien. Alors que j'ai fait mais moi accompagnerai, moi soutenerai. Bien. Maintenant, autant barna machine et biri sara et biri stockerie. Et dans ma question, c'est des photos. Oui. Voilà, vous avez toutes ces machines, vous avez tout acheté, tout est stocké, vous avez les motos. Oui. Vous dites que le ministère de la Culture vous accompagne. Oui. Mais vous avez pourtant besoin d'un lieu où, pour l'implantation. Oui. Maintenant, qu'est-ce que le ministère a fait dans ce sens jusqu'à de nos jours? Bon, depuis mon part d'intégrer sa ministère de la Culture, et maintenant, maintenant, wawari na ranki, Guinée de Mali fera parce que les remettez de Tingang et le ministère de Nangawali dans la Fana. Moi, je vais dire que le monnaie. Alors qu'il y aura accompagné ira actif fari. Alors, si on peut traduire pour nous autres, je pense que c'est. Ahmed, tu peux te contenter de ça. Alors, non, je pense qu'il y a des auditeurs qui comprennent pas. Après, on va traduire au niveau de la télé. Il y a aucun souci. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que votre initiative, ça va toucher combien d'artistes, combien de personnes? C'est sa troupe, à ce que je sache. Oui. Bon. Pour préciser dans ma troupe, ça m'a trouvé Tongu sur le nom Fernandana. Ouais. 52 personnes dans la bon? Oui, ouais. C'est beaucoup. Hein. Guinée, Tongu na Nsouli. Bien. Allez, Kabakoudou, à toi maintenant. Oui, il a tout dit. Ouais. Faut dire un peu aussi. Bien sûr, il a tout dit. Bah, en sous-sous, Aningegbeli Ningafara, et Kindangbelito, et Guimana en français, si la vase rouge qui a tué votre mère, si tu vois des tramiteurs rouges, tu vas. Des grandes gueules. Anangam Falak non di Nara, Ngobar Kontefil Ngoro Yankira, du chemin, monsieur. Ngobar Kontefil Ngoro Yankira, parce que mon artiste Bébé, Nantour, et Bar Dangibé, et Dangiki, et la finition, c'est difficile. Vous voyez? Staria, ça va passer. Mais Anadangui, il m'a dit. Faut que il y se reconnu et vous attifra aski bore dangi kinere ina ke mayele bore dangi kinere ina ke belata mon fan na fa dangi de mar ba may kire donc ino ma xaxil fañ sotodi nana tori on est regroupé notre main pour acheter machine à coudre 12 après ça et les motos 5 pour donner notre entourage même pas notre entourage, l'autre femme aussi. Parce que moi, ma birna malife. Tu vas comprendre. Hala lingona sa centre soto. Beta fan no ma fade. Tu peux faire formation là-bas. Parce que moi, araba la Guinée qui est n'importe quoi, moi tout pour bansamara. Donc c'est pour cela que ngofa ngoyente d'intégrer au bé. Donc à détacher notre collier devant de tous les Guinéens. Vous voyez? Alors que et quand Gomali, moi quand nos places soto dina c'est l'homme de parce que ma hango se kalonga na fule na kambo bara bengo wa khani hango atungo ngoma ko ngwa khana dendere donc le gouvernement n'ont qu'à m'aider pour avoir un grand place aussi pour placer notre collier. Très bien. Donc on est venu pour discuter pour dire les populations guinéennes. Donc à m'aider s'il te plaît. Bien, merci. Alors l'autre versant l'autre question que j'aimerais leur poser, vous avez un succès en Guinée, ça c'est connu. Dans la communauté guinéenne aussi, à l'étranger, c'est connu. Vous avez fait des voyages, je crois, aux États-Unis, c'est connu. Mais on a du mal à comprendre pourquoi vous ne percez pas les autres pays africains. On consomme de la telenovela en Guinée, les films du Brésil, Mexique sont consommés, du Nigeria notamment. Vous avez du talent. Est-ce que vous travaillez à vous faire vendre en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais aussi dans d'autres grands pays comme le Nigeria? Ok, bien sûr. Bon, il y a bien la photo. Non, on va dire que c'est ça. Moi, produit, c'est pour cela que moi, dans le Béra, fait bébé dans le Gara. Puis ce producteur est Renabe, il y a un pirate Nango. Voilà, le pirate Nango. Et moi, mon artiste est produit normalement. Sinon, moi, je défends par la film langue mara. Il y a un film image nara. Il y a un film image fan iraba. Producteur n'a pas produit. Non, mais dans le langue bili. Tout le monde, mais à Sali, mais comme on a un soutenu mon affaire, et tambier dans tout toma, à San Francisco ou piraté. Donc sinon, je ne sais pas pour un film tourner non, il a un film image nara, langue mara. Après, on peut doubler évidemment. Donc, mais moi, je ne film jusqu'à présent, la Guinée qui a colon, culture record na Bama, ba fait 1000 la mouna. Et par là tout, culture que c'est na sur mon pays ma. Déjà, à voir image Hanmane. Ouais, mais je me partout. Et partout. Donc, jusqu'à présent, nous avons mal dit. La Guinée qui a collé, nous avons la Guinée Nambe. La Guinée qui a collé, a fait des samots, nous avons nié. Alors, comment on a tapis. Très bien. Alors, il faut reconnaître quand même que quand on regarde ces PC,
parce qu'on appelle ça PC, Ouais. alors on se rend bien compte qu'il y a des messages qui sont véhiculés. Hein. Ce sont des travers sociaux que l'on dénonce souvent. Ce sont beaucoup de choses que nous rencontrons dans la vie courante qui sont dénoncées par ces artistes. Mais on espère qu'il y aura des producteurs qui vont aussi valoriser tout ce qu'ils font, tout le talent qu'ils ont à l'étranger, que nos films aussi soient exportés vers le Nigeria, qu'on parte à la conquête de ces pays. Je suis très écœuré quand je vois comment est-ce que ces CD nigériens marchent en Guinée, quand je vois comment est-ce que ces séries brésiliennes. D'ailleurs, nos télévisions africaines sont les plus grandes, c'est la plus grande clientèle de ces films mexicains et autres. C'est pas bien, on a du talent en Afrique, on a du talent en Guinée, on peut les faire valoir. Voilà. Bon, monsieur, allez aux questions de l'homme, ça fait. Déjà, tout le monde, il n'a pas maintenant, film là-bas, il est dans les motos, tout ça là. Mon katama, mon sera bangé. Alors, Nigeria, n'a pas film là-bas, mais roi irait. Artiste roi mara. Ouais, c'est clair. Tu comprends? Gouvernement, au Faraba, hôtel, ou besoin de n'amérationner de qui. Mais bête, n'a besoin de n'amérationner de qui, n'est-ce qu'il n'a qu'à un mounoma. Non, est-ce qu'il y a un film tourne bureau, il y a un mounoma. Faut qu'il y ait un banque comédie sur des faire tournement. Alors, on a une image, c'est que mal, il y a une image. Voilà, comprends. Alors, Kawakudo, des fois, là, tu continues ça? Non, 30 bouges manger, 30 bouges manger. Lui, c'est mon ennemi. Parce qu'il vient chez moi pour loger. Il a récupéré ma femme aussi. Il a dans ma maison aussi. Mais tu as dit que tu veux pas la femme là. Non, ça c'est blague. Ah, okay. Je fais des blagues, mais lui là c'est... Les grandes gueules. Sincèrement, c'est un ennemi. Mais son enfant c'est un tourment, non? Non, moi je ne sais pas, moi je ne vais pas les limonimes. non, moi je ne fais pas les limonimes. Ok. Non. Alors, peut-être un message. Ouais, un message. Et surtout, il faut rappeler, la remise c'est jeudi prochain. Jeudi. Ok. Peut-être un message pour les téléspectateurs qui vous regardent en ce moment sur Espace TV. Kabakoudou, toi surtout. Un message pour le peuple de Guinée. Ok, mbara la Guinée kabiri makhli, mbara biri makhandi, nare wa mafefa itofe, nare wa mangoma lifi, ngobara ngokura mini pase masabu fanya hamira, imrekolon anana khana, kitano masudi de mantambona tori, uno mangoma li de sabra wa mire fanye khili ngobe le 12, ngofa fe ici d'intégrer la Guinée nyama be, la Guinée gouvernement be 4 bi la Guinée nyama ma, ou biri nga fara loko wa ka ngoto kima, parce que manto kimo ya, nano ko tan wonto manto kinama. Merci. Ok, non, on a massendé la Guinée nyama bilimba, non gouvernement non ONG bilimbe et quand on artiste malide quand on artiste malide moya mayon puis pourquoi moya mayon artiste belga bon aller mon na matoma a dangambi bien sa caméra tara yimo yalange wonga e darababe wa mali ben les rali voilà comprend moi man non mo mali artiste bir mali puis surtout que mo mali mo kire mara c'est pas comprendre bon mo ba ministère des femmes de l'Ocotan de Tongo parce que femme mo mali de mais ministre ndene wa fale fambe fanga mo mali alo mo wali na ba pe fanga wali nara ya wali nara. Alors, si des gens vous écoutent à l'étranger. Écoutez, la très bonne nouvelle déjà, parce qu'on nous envoie un message, Lamine. Voilà, j'offre le sponsoring de l'ENT pour les images dans les hôtels. Donc voilà. Ah, ok. Ça, c'est l'ingénieur qui nous envoie le message. Alors, à l'instant T. Donc ça commence à tomber. Si on veut vous contacter, si on veut vous aider, parce que l'émission est écoutée un peu partout dans le monde, quel est le numéro? Comment est-ce qu'il faut faire? 655 49 07 40. Bien. Encore? 655 49 07 40. Voilà, c'est bien dit. En 2010, tu as créé un mouvement ici, Yatagiyala. Et cette fois-ci, tu fais quoi? C'est le mot de Yatagiyala est passé avant l'élection. Mais depuis que le problème est balancé, tout le monde récupère des mots. Si tu passes les figures fragées, il faut dire Yatagiyala. Or que notre parole, je n'ai pas dit attendez élection. Vous voyez, nanande de motoro. Donc Yatagina fragile na ayela. Parce que tangue yalanga. Ça va, c'est pas la peine que mon film rabané. Année élection marabare. Mais depuis l'élection n'a pas sonné, on a fait finir sur le Ganzasson Yatagiyala. Qu'est-ce que tu as dit? Parce qu'aujourd'hui, ce matin, il y a un Kumbaya là, ce matin. Bien sûr, aujourd'hui, c'est pas seulement habillement Kumbaya là, nigérien, ça c'est l'Afrique. Ça c'est habillement d'Afrique. Chez nous ici, il y a des habillements aussi, comme la forêt, ok. Les grandes gueules. C'est là. Ok, c'est pour cela que j'ai habillé africain aujourd'hui, puis venir ici. Tout le monde va connaître. Moi aussi, c'est un Africain professionnel, africain original. Voilà. Méconnaissable ce matin, Kabakoudou. Grand merci en tout cas d'être passé chez nous ce matin. Et peut-être un mot sur l'Union, parce que quand on suit quelquefois, je regarde souvent parce que ça me fait rigoler. On voit qu'il y a
deux fois ils prennent un peu toutes les ethnies. Il y a un jeune qui imite les forestiers dans vos films souvent. Ça veut dire que vous aimez que toute la Guinée soit représentée dans les différents scénarios. Alors, alors l'union, la paix, c'est une importance chez vous donc. Bon, au nom de ce fait, on a fait la paix. Quand on journaliste, c'est femme. Tu pas ici. Tu parles pas ici. Donc, tout le monde a besoin de la paix. Tout le monde. Voilà. En tout cas, grand merci d'être passé chez les GG. Merci. Au revoir. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, et les jeudis, c'est jusqu'à 11h30 sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre. Si vous nous écoutez du côté de Kindia, au Kania Zik FM, merci de votre fidélité. Les commerçants de la casse ont-ils été déjà indemnisés? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. En tout cas, depuis que les rumeurs faisant état d'une prétendue opération des dédommagements de victimes des violences du 9 octobre, ont commencé à circuler. La décision d'autres commerçants en réaction de cette supposée indemnisation de fermer leur établissement en dit long sur cette question. Qu'en est-il de cette supposée indemnisation des victimes de la casse? C'est la question que nous nous posons ce matin. Monsieur Kémo Fofana, président des commerçants de la casse, et donc il va intervenir ce matin chez les GG. Le syndicat des pharmaciens de Guinée en colère suite à la libération des présumés fabricants de produits contrefaits. Ils expriment donc son indignation et son incompréhension. Que sait-on de cette libération? C'est entre autres les questions posées ce matin chez les GG. Dr Fali Condé, premier secrétaire général adjoint chargé des relations extérieures du syndicat des formations de Guinée. Il va intervenir ce matin chez les GG Abakadelo. On parle de la casse encore ce matin. Oui, la casse parce que vous rappelez en tout cas ces soupçons d'indemnisation des victimes de ce côté-là, et des victimes à l'occasion du retour de la cellule d'Alain Diallo à Conakry vers la fin de la campagne pour l'élection présidentielle de cette année. Et donc des victimes ont été arrêtées là-bas. Il y a eu beaucoup de casse à la casse, si on peut se permettre. Oui. Et ce qui a renforcé ces soupçons, c'est le fait que le lendemain, le président Alpha Condé se soit rendu sur place là-bas pour essayer non seulement de calmer les nerfs qui étaient à vif, et parce qu'il y avait beaucoup de tensions ce jour-là à Conakry. Non seulement il a calmé les ardeurs, mais selon certaines informations, il aurait promis donc de rembourser tout ce qui a été détruit sur place. Est-ce que entre cette déclaration, si tant est qu'elle était vraie, le fait que le président ait dit que tout sera remboursé, si cela est vérifié, entre cette déclaration et la matérialisation de cette promesse, de cette annonce, je pense qu'il y a quand même un fossé qu'on ne peut pas franchir aussi allègrement. Voilà, allez, dans la deuxième partie, donc c'est commerçant, en tout cas, Kémo Fofana, pardon, il sera avec nous dans ce studio. On va essayer de prendre la température de ce que vous parlez des syndicats de pharmaciens aussi avec Abakadelo. Oui, absolument, oui. Vous vous rappelez du cas de cette dame qui a été arrêtée, c'était à l'intersaison, et cette dame qui évoluerait dans la contrefaçon d'un certain nombre de produits pharmaceutiques. Et à l'époque, on avait mené l'enquête autour de ce dossier, et on s'est rendu compte que sur les produits qui avaient été arraisonnés, figurait le nom de sa fille, qui travaille au bureau du haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Ibrahima Baldé. Et la question est de savoir, est-ce que cette dame travaille en complicité avec sa fille? C'est une question qu'on s'est posée. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le syndicat des pharmaciens est très en colère. Selon lui, cette dame et d'autres faussaires évoluant dans la contrefaçon des produits pharmaceutiques qui ont été arrêtés, que ces personnes ont été libérées. Il se pose énormément de questions. Si on a Dr Condé, Mfali, on en saura beaucoup plus. Allez-y, Jacques Léoalino. Il faut quand même dire que la lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques n'aboutit jamais en Guinée. Ouais. Ce n'est pas pour la première fois qu'on voit ce qu'on a vu cette année, notamment avec le secrétaire général chargé de la lutte antidrogue et le crime organisé. À chaque fois qu'il y a des luttes, il y a un processus qui est en marche, mais ça n'aboutit jamais. Encore une fois, on va se poser des questions. Les pharmaciens vont se lever parce que ça joue un peu sur leur activité. Mais encore une fois, c'est quand même une activité
qui présente beaucoup de conséquences pour la santé de la population. Je crois qu'il est important qu'à un moment donné qu'il y ait un véritable engagement pour, si vous voulez, endiguer le phénomène. Voilà, allez, en 3 minutes, on va joindre Dr Mfali Condé Ahmed. Les grandes gueules. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur Ahmed. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors concrètement, vous, aujourd'hui, vous dénoncez le fait que ces personnes arrêtées dans le cadre de la vente des produits illicites soient libérées. Et qu'est-ce qu'on vous a dit et qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui, monsieur, franchement, c'est vraiment désolant, c'est regrettable. Et c'est même écœurant d'entendre que ces dames présumées fabricantes de faux médicaments soient libérées sous caution. Et c'est vraiment l'indignation, vu les accusations faites à ces dames-là, qui ont été prises en flagrant délit de fabrication de faux médicaments, et que toutes les procédures soient menées légalement. Ces dames déférées au tribunal de Mafanko, on attendait à un procès. Et à notre étonnement, on apprend que ces dames-là ont été libérées sous caution. Ça nous a posé énormément de questions. Et puis, on se demande si effectivement la justice guinéenne a des applications par rapport au crime. Alors, c'est clair que vous êtes une organisation, c'est clair que vous êtes un groupement, une organisation indépendante, mais au-delà, vous avez également c'est-à-dire des départements responsables, notamment le ministère de la Santé. Est-ce que vous avez joint le ministère de la Santé? Est-ce que vous avez également pris attache avec le ministère de la Justice? Parce que c'est un cas qui est quand même grave. Oui, dans ce travail-là, on a une corporation. Les gens croient que les pharmaciens sont seulement des commerçants, pas du tout. Nous sommes des dispensateurs de médicaments. Et nous sommes, en priori, agents de santé publique. Et c'est un syndicat inédit. Les gens vont croire aux intérêts. Ça ne nous intéresse pas beaucoup pour le moment. C'est la santé de la population qui nous intéresse. Quand on se rend compte que ces dames préparent des médicaments pédiatriques destinés aux enfants et fabriqués dans des conditions inhumaines, à première vue, ça fait vraiment chaud au cœur. Et nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé et surtout le secrétaire à la présidence chargé des crimes organisés. Puisque en l'espèce, c'est un crime, franchement. Et les opérations qui ont été menées, comme vous l'avez vu, ont été menées en connivence avec le ministère de la Justice. Bien. À chaque fois qu'on descend sur le terrain, il y a un procureur qui est là. Donc, on fait ces saisies et on les stocke quelque part à Pharmaguinée sous scellé. Bien. On va revenir avec vous. L'instruction a été tellement bien menée que nous attendions à ce que ces femmes-là soient jugées et condamnées conformément à nos lois. Voilà. Allez, vous faites bien de le rappeler, hein, parce que normalement, l'équipe de Keibourg, on va s'intéresser un peu plus tard là-dessus, hein, dans un instant. Vous restez avec nous, Dr Condé. On marque une pause, mesdames et messieurs, puis on revient sous le coup de 10 h pour continuer l'émission. Politicien véreux, fonctionnaire corrompu, promoteur immobilier voyou, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.